Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Pendant les Jeux Olympiques, les Parisiens et les touristes pourront peut-être apercevoir dans le ciel de la capitale des taxis volants. On dit bien peut-être car ces hélicoptères électriques à l'allure futuriste soulèvent une vive polémique qui oppose la mairie de Paris au gouvernement et à la région. Le gouvernement a en effet donné son feu vert au lancement du projet expérimental qui rassemble l'entreprise allemande Volocopter, le groupe Aéroports de Paris et la région Île-de-France. Il a notamment autorisé ces taxis à relier le quai d'Austerlitz à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux au sud de Paris, au moins jusqu'en décembre 2024 avec un lancement en fanfare pour les JO. Mais à 2 semaines des Jeux, la mairie de gauche estime qu'il est élitiste et anti-écologique. Elle a saisi en urgence la justice pour bloquer le projet. Alors, les taxis volants sont-ils un gadget ou une vraie solution de transport écologique ? Sur le fil à chercher des réponses. Sur le fil. On se croirait presque dans un film de science-fiction. Depuis 2 ans, l'entreprise Volocopter s'entraîne à faire voler son nouvel engin, le Volocity. Jérôme Duboucher est responsable chez Transport et Environnement, une fédération d'ONG européenne de promotion du transport durable. Il nous explique le fonctionnement de ces appareils. Les taxis volants, c'est des petits hélicoptères électriques qui sont munis d'un certain nombre de rotors qui sont positionnés au-dessus d'une petite cabine qui fonctionnent avec des batteries. L'engin comporte 18 moteurs et 9 batteries. Il décolle et atterrit à la verticale. À son bord, 2 places, une pour le pilote, une pour le passager. Ça fait plusieurs années qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont réalisés dans ce genre d'engin, mais pour l'instant, il y a très peu de réalisations concrètes. Il y a des essais, notamment en Chine, où une entreprise chinoise a eu une certification pour réaliser des tests, mais à ma connaissance, il n'y a pas de commercialisation encore aujourd'hui. Selon leurs défenseurs, les taxis volants permettront de répondre, dans certaines circonstances, aux défis des grandes villes congestionnées comme Paris. En 2023, les automobilistes ont passé en moyenne 120 heures dans les embouteillages parisiens, selon le baromètre de l'entreprise TomTom. Pour Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe Aéroports de Paris, le Volocity présente beaucoup d'avantages, au moins par rapport aux hélicoptères traditionnels. Voilà ce qu'il disait en novembre 2022 pendant un test de l'appareil dans le Val d'Oise. Un hélicoptère, aujourd'hui, c'est 4 fois plus de bruit qu'un appareil comme celui-ci. C'est un coût 4 fois supérieur. C'est des émissions de CO2 sans commune mesure. Et donc, le gain est phénoménal. L'accueil du Volocity dans la capitale nécessite de nouvelles infrastructures. Le gouvernement a donc autorisé la construction d'une hélistation sur la Seine, près de la gare d'Austerlitz. Depuis cette plateforme flottante, les appareils pourront rejoindre l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, au sud de Paris. 2 autres lignes seront testées entre Issy-les-Moulineaux et l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École, ainsi qu'entre les aéroports de Roissy et du Bourget. La région Île-de-France a investi 1 million d'euros dans ce projet. Sa présidente Valérie Pécresse, du parti de droite Les Républicains, défend le projet, comme lors de cette séance du Conseil régional fin mai. Ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles. Hélicoptère, volocoptère. Diesel, électrique. Pollution, pas pollution, bruit, pas bruit. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir des rapports pour le dire. C'est du bon sens. Alors maintenant... Ce volocoptère sera donc silencieux, beaucoup plus silencieux qu'un hélicoptère et beaucoup moins polluant. C'est une initiative, une innovation mondiale. Pour la région, les Volocity n'ont pas vocation à remplacer les transports du quotidien. Ils devraient plutôt se substituer aux hélicoptères à moteur thermique et à leurs divers usages. Par exemple, pour servir d'ambulance aérienne, comme le suggérait Edward Arkwright. Le principal usage de ce genre d'appareil dans une capitale développée et congestionnée comme Paris, c'est le transport médical d'urgence. C'est un travail que nous avons engagé désormais avec la PHP pour identifier les grands cas d'usage, le cas d'usage du transport de greffons, de sang, le cas d'usage de transport médical, et puis lorsque cet appareil aura été adapté pour accueillir un patient avec un médecin, le cas d'usage du transport de personnes. Pendant les Jeux Olympiques, les promoteurs des Volocity organiseront des vols de démonstration réservés à des VIP dont l'identité n'a pas encore été arrêtée. Mais attention, pas plus de 2 vols par heure et seulement entre 8h et 17h.
Mais comme nous vous l'avons dit, ce projet n'est pas du goût de la mairie de Paris. L'élu écologiste Dan Lert nous explique pourquoi. Ce projet de taxi volant, c'est une aberration écologique. Ces hélicoptères taxis, ce sont des nuisances sonores supplémentaires pour les riverains à Austerlitz, mais aussi dans le 15e arrondissement, près de l'héliport d'Issy-les-Moulineaux qui doit accueillir les atterrissages et les décollages. L'appareil émet environ 65 décibels en vol et 75 décibels à l'atterrissage selon Volocopter. Le seuil de danger pour l'oreille humaine se situe à 85 décibels selon le ministère de la Santé. Le Conseil de Paris s'est prononcé à l'unanimité contre ce projet de Vertiport à Austerlitz. Et là, nous venons de découvrir la décision qui a été officialisée d'ouverture à la circulation aérienne au-dessus de Paris des taxis volants, des hélicoptères taxis électriques. Et donc, la ville va engager un recours pour stopper ce projet anti-écologique et antisocial. Et nous allons déposer un référé suspensif pour demander au juge donc, de suspendre en urgence cette décision. Ce sera accompagné évidemment d'un recours au fond, demandant l'annulation de cette décision, mais on a bon espoir effectivement que, en tout cas, le juge des référés se prononce très rapidement. Dans son évaluation rendue en septembre 2023, l'autorité environnementale a émis des réserves sur ce projet. En cause, la pollution sonore et visuelle des taxis volants, des incertitudes sur leur consommation d'énergie et les risques pour la sécurité des passagers et des populations au sol. Nous avons demandé à Jérôme Duboucher, le spécialiste des transports durables, ce qu'il en pensait. C'est vraiment la création de nouvelles pollutions par rapport aux infrastructures de transport existantes. C'est pas comme si on comparait deux choses qui existaient, mais là c'est vraiment une nouvelle offre de transport qui nous semble superflue. Le caractère électrique du transport permet d'avoir une émission relativement faible, mais qui sera toujours plus élevée que celle, par exemple, d'une voiture électrique, qui pourrait tout à fait assurer les déplacements qui sont envisagés, par exemple, entre le centre-ville et un aéroport. Volocopter n'a encore pas obtenu d'autorisation de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Elle doit pour l'instant se contenter de vols de démonstration. Alors, pour vos déplacements à Paris cet été, Sarah Miansoni, qui a préparé cet épisode, vous conseille de prendre le métro. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient lundi. Je suis Maxime Mamet. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner.